L'agenda communautaire, une présentation de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et de la démarche Ma vie sur la côte. Alors Huguette, c'est encore le moment pour parler de l'agenda communautaire cette semaine. Et on commence avec une activité qui va se passer le 10 mai avec le Club d'âge d'or de Saint-Joachim. Eh bien oui, c'est la période de fin d'année où chaque club présente finit la saison, termine avec une soirée de danse et un souper. Et le Club de l'âge d'or de Saint-Joachim invite les membres et les non-membres à venir à leur dernier souper de la saison, qui se trouve le 10 mai à 17h30. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Ah oui? Eh oui, c'est la première fois qu'ils vont accueillir les membres et les non-membres à l'hôtel de ville de Saint-Joachim. Donc, la nouvelle, les nouvelles qui installations. Vient tout juste d'être rénové. Alors, on a hâte d'aller et de voir ce beau... ce bel endroit. Ce beau milieu de vie. Alors, c'est le 10 mai. Il y aura le souper par le restaurant Le Montagnet et suivi d'une danse. Et musique et danse avec les complices. L'orchestre Les Complices, le prix, cependant, 30 $ les membres et les non-membres, 35 $. Puis vous pouvez contacter un membre du comité. La présidente, Mme Ghislaine Bouchard, vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et a hâte de vous accueillir. Aussi, le 8 mai, la Ville de Beaupré organise une conférence particulière là, avec une dame qui a vécu de grandes expériences. Oui, et ça, c'est tout nouveau. Les bibliothèques ont maintenant un mince budget pour faire venir des conférenciers et conférencières. Et à la Ville de Beaupré, c'est Mme Amélie Dubois qui viendra le 8 mai de 19h à 20h30. Ce qu'il y a de spécial, eh bien, elle vous présentera les grandes lignes de son pèlerinage de 740 km sur le mythique Campino Frances d'Espagne. Elle l'a effectué cependant au mois de mai 2023 et ça a inspiré l'écriture de son dernier roman intitulé « La fois où j'ai dansé avec les cigognes », avec une cigogne. Alors, c'est une nouvelle impulsion à se dépasser. 8 ans après l'aventure de son premier roman, la fois où elle a suivi les flèches jaunes, elle revient avec celui-ci et ça a servi comme déclencheur de sa décision de repartir avec des aspects pratiques sur un tel défi. Elle nous fait état de son voyage intérieur sur Compostelle coloré, contemporain et aussi inspirant. Et ça va se passer à la bibliothèque, comme vous dites? Ça se passe à la bibliothèque La Plume d'Oie, au 11 298 de la rue de la Salle. L'entrée est gratuite. Et la personne à rejoindre pour cet événement, c'est Mme Marilyn Laurando. Je n'ai pas son numéro de téléphone, cependant, son adresse courriel, c'est marilyn.laurando@villedebeaupré.com. Parfait. Donc, vous avez une autre activité. Ce n'est pas maintenant un souper, mais c'est pour l'Assemblée générale annuelle pour le Club FADOC de Beaupré. Et oui, à la fin d'une année, il y a le souper, mais il y a aussi les assemblées générales. Alors, c'est M. Gérard Sylvain, le président actuel, qui invite les membres jeudi le 15 de mai, cependant à 16 h, à l'Assemblée générale du club. Et on se doit de se présenter, parce qu'à l'Assemblée générale, c'est là que se fixent les orientations et se prennent les différentes décisions importantes pour l'année suivante. Alors, invitation à tous et allons les encourager, ces gens qui se dévouent et qui, pendant toute l'année, ne cessent de rechercher ce qui a le meilleur pour vous.
Aussi, vous voulez nous parler aujourd'hui d'une fraude qu'on voit de plus en plus souvent. C'est la fraude des grands-pères, grands-parents, grands-mères. Je pense que ça, vous voulez mettre la population en garde de ce côté-là. Absolument, même si la Sûreté du Québec fait un très beau travail, elle a présenté, je pense, 2 conférences dans la région avec les clubs de l'âge d'or, une au Montagnier à Sainte-Anne-de-Beaupré, une autre, je crois, à Saint-Tite-des-Capes. Mais on se doit de revenir parce que c'est toujours très important. Puis beaucoup de parents qui aiment, qui adorent leurs petits-enfants, les membres de leur famille, les nièces, les cousins ou même des connaissances. Et les fraudeurs ont pris l'habitude de téléphoner et de dire aux grands-parents de prendre même avec l'intelligence artificielle, là, c'est plus facile, de prendre la voix de leur enfant ou de la personne pour qui ils tentent de se faire passer pour un membre de la famille. Alors, ils se disent qu'ils sont dans une situation d'urgence. Il faut qu'ils fassent réparer, ils ont besoin d'un soin, il faut qu'ils paient, même que la police les a arrêtés. Alors, il faut qu'ils payent certains frais pour pouvoir ressortir de là. Alors, déjà, avec cette mauvaise nouvelle-là, le cœur du grand-parent est chaboulé, puis là, ils veulent faire de leur mieux pour venir au secours. Alors, plusieurs sont prêts même à aller tout de suite à la banque. Et j'en ai connu qui étaient même rendus. Puis là, ils ont parlé à quelqu'un de la Caisse populaire ou de la banque. Puis là, l'autre personne les a arrêtés, puis les a emmenés dans leur bureau. Puis leur ont dit, regardez là, venez-vous-en, on va appeler voir. On va vérifier si c'est vrai. Oui, parce que c'est important, parce que pour pas que les gens tombent dans le Ben panneau, oui. vous avez des conseils à leur dire. C'est ça. Alors, ils les ont invités, puis ils ont appelé. Puis, miracle! L'enfant était chez lui. Le petit enfant était chez lui, puis il leur a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on doit retirer de ça? Il ne faut jamais agir rapidement. Ne pas donner de renseignements personnels. Il faut poser des questions sur la personne et même des questions que seule cette personne-là ou les proches pourraient répondre. Vérifier pour valider l'histoire. On n'envoie jamais d'argent à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et pas de carte de crédit non plus à Et donner. Jamais, ne donnez jamais votre carte de crédit. Vous signez un chèque en blanc et qui sera valide tous les jours jusqu'à temps que vous auriez changé votre carte. Alors, appelez. Appelez même la Sûreté pour vous aider, pour vérifier dans ce cas-là. Et ça va leur donner un coup de main aussi pour suivre la suite. Bien, c'est sûr. Et surtout, c'est vrai que c'est paniquant. Le cœur nous chaboule, mais n'allez pas trop vite. Vous allez aider. Vous allez vous aider et aider mieux votre jeune en vérifiant avant de donner à tout vent ce que vous avez économisé de peine et de misère. Donc, c'est très bien. Donc, on va surveiller ça avec attention, comme vous dites. On la voit de plus en plus souvent, cette fraude. C'est ça. Avant de terminer, ce serait peut-être juste de rappeler pour le prochain agenda, les gens ont jusqu'à quand pour vous envoyer de l'information? Eh bien, jusqu'au 6 mai, toujours à 16 heures. Parce que nous enregistrons en ondes le mercredi suivant. Alors, et c'est pour les activités qui se dérouleront du 16 mai au 30 mai. Nous avons eu une belle collaboration de vous tous et je souhaite encore pouvoir vous servir en annonçant les belles activités que chaque organisme, chaque personne qui se dévoue pour un groupe ou un autre puisse offrir à toute la population. Un grand merci à la MATV communautaire, à Jean, puis merci à vous tous pour votre sincère collaboration. Bien, Huguette, on va donc inviter les gens, comme vous dites, à vous rejoindre. Donc, un grand merci à vous pour ce bulletin. Alors, ça termine le bulletin de nouvelles.
On se revoit la semaine prochaine.